Salut à tous, on se retrouve en ce début d'année 2019 pour une nouvelle vidéo sur la Audi S4 de Thomas. Alors du coup, ça va être la première vidéo réparation sur la S4 puisque comme la 4, mon ancienne A4, elle est arrivée à 120 000 km et à 120 000 km sur les Audi, qu'est-ce qui se passe? Le train avant est mort. Faut changer de voiture. Donc voilà, on va changer tous les bras du train avant du coup. Et puisque Vincent a vu notre vidéo quand on l'a fait sur la 4, il va pouvoir le faire aujourd'hui. Ah bah non, il est pas là. Il est toujours pas là. Bon bah, on va s'en occuper tous les deux alors. Du coup, si vous vous en souvenez bien, quand on a fait la 4, on a mesuré la hauteur de roulage, entre guillemets. Parce que quand on va devoir resserrer les bras du train avant, il faut les serrer justement. Approximativement à la même hauteur. Voilà, donc Bon. faut mesurer tant qu'elle est par terre. C'est bon, on n'a qu'un mètre, hein. C'est pas Ouais. l'outil le plus précis du monde. Puis de toute façon, sur la route, la voiture elle fait comme ça. Hein, donc, voilà. Donc on part de l'aile, Pour arriver au milieu du logo Audi. qu'on est à 37. 37 au milieu du logo. Ouais. Parce que normalement derrière le logo il doit y avoir la vis de cardan, donc ça nous donne Un point un de repère repère. qui sera toujours là. C'est ça. Même quand on enlèvera la roue et tout. En théorie, 36. Ouais, 36 et demi. Bah on mettra 36,75. Une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires après qu'on ait fait la vidéo des trains avant de la 4, de la 206 et de la 323, c'est pourquoi est-ce qu'on a mesuré la hauteur de roulage sur l'Audi, mais pas sur les autres. Alors du coup, je vous ai fait une petite animation pour comparer. À gauche, on a une vue simplifiée d'un demi-train de la 206 et à droite de la 4. Ce qui va déterminer si on doit mesurer la hauteur de roulage ou pas, c'est la façon dont travaillent les cylindres blocs. Sur la 206, on voit que la vis qui tient le cylindre bloc du triangle est verticale et que le mouvement de la suspension se fait perpendiculairement à l'axe de cette même vis. Par conséquent, on peut la serrer en ayant le triangle à n'importe quelle hauteur car c'est uniquement le caoutchouc du cylindre bloc qui prend toute la déformation. Sur la 4 par contre, la différence c'est que la vis qui tient le bras à la caisse peut faire office de point de pivot. Le mouvement de la suspension se fait donc autour de l'axe de la vis. Par conséquent, le bras peut être serré dans plusieurs positions. Par exemple, si on le serre alors qu'il pointe vers le bas, une fois que la caisse sera posée par terre, l'effort appliqué au cylindre bloc sera démesuré et son usure sera bien plus rapide qu'à la normale, jusqu'à ce qu'il se déchire donc. Dans cette configuration, il est donc impératif de mesurer la hauteur à laquelle repose la caisse et de serrer les bras dans cette position pour limiter un maximum l'effort appliqué au cylindre bloc. J'espère que j'aurai réussi à vous faire comprendre la différence entre les deux montages avec cette petite animation. On retourne au garage. Alors, nous allons pouvoir observer Alors attends, lumière. que le montage est toujours aussi merdique. Et du coup, comme sur la 4, on notera que les cylindres blocs sont encore bien déchirés. Hein. Même kilométrage, même merde. Fuck Audi. C'est surtout que la bagnole a 6 ans de moins. Et qu'en 6 ans, ils ont toujours pas réglé le problème, Audi. Je pense qu'ils s'en battent les couilles en fait. C'est de la merde. HTBM. Et du coup, avec la chance qu'on a, le gros problème qu'Audi a toujours pas réglé non plus, c'est leur magnifique vis qui passe en travers là. Et on a encore une chance sur une qu'elle soit grippée. Je vais laisser l'amortisseur là où il est bien. Si on peut faire sans l'enlever d'en haut, c'est mieux, hein, parce que ça a l'air d'être un bordel en plus pour enlever d'en haut. Il y a des prises, il y a des machins. Ouais, J'aime pas ça. tant qu'à faire. Avant de tout démonter, on est curieux de savoir si on va galérer. On regarde donc si la vis qui tient les deux bras supérieurs a envie de venir ou pas. Histoire de gagner du temps, on va chacun se mettre sur un côté. Voilà. Donc pendant ce
ce temps-là, moi je me sépare des prises du capteur ABS et du témoin d'usure des freins, qui sont à mon sens pas bien utiles. De toute façon. Persévérance. Pendant ce temps-là, je m'occupe de démonter la plaque sous moteur pour qu'on puisse avoir accès aux vis qui tiennent les bras inférieurs. Puisque pour l'instant tout se passait bien, la vis du cardan a décidé qu'elle allait nous faire perdre un peu de temps. Mon tournevis préféré. Maintenant qu'on en est venu à bout, Vince passe sous la voiture pour démonter le X-Brace et la tôle par chaleur qui empêche l'accès aux vis des bras inférieurs. Mais ça aussi, ça sert à rien. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, je m'occupe de retirer les freins. Wow. Donc ces petites flasques vont être remplacées par des flasques de Porsche Macan qui sont plus petites et qui du coup laisseront passer plus d'air de là. Et il y aura des déflecteurs par là, normalement. Ça, c'est quand t'achètes une Audi mais que tu rêves d'avoir une Porsche. C'est ça. Ouais, enfin en attendant, c'est Porsche qui ont piqué le châssis d'Audi pour Macan. Donc Ouais, mais je sais pas si c'était une bonne idée du coup. Ah, je sais pas, parce qu'ils ont dû repiquer tous les problèmes de bras avec. Voilà. Côté conducteur, on va pouvoir sortir le demi-train. Ça sent la rouille, chef. Attends, ouais, c'est bon. C'est là qu'arrive la galère. Ceux qui ont vu notre vidéo sur le train avant de la 4 doivent s'en souvenir, on avait fini par couper la vis qui tient les deux bras supérieurs tellement elle était grippée. Audi n'ayant visiblement toujours pas réglé le problème de cette foutue vis en acier qui grippe dans la lue, on était prêt à sortir l'artillerie lourde. Yes. Maintenant que la vis est sortie, on peut retirer les bras. Vince est content. Vince écarte une plante. Voilà, en fait on garde juste ce truc là, inutile. Bah inutile, non, du coup, vu qu'on garde. Ouais, il faudra mettre un peu de papier vert partout dans la lue parce que la lue, ça pique. Ça rouille pas mais ça pique. Voilà, allez, maintenant on peut aller manger. Après avoir magnifiquement bien mangé une bonne petite pizza, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est dans notre story Instagram. Parce qu'on a aussi un compte Instagram et un compte Facebook. Du coup, avant de remonter, on va s'occuper de nettoyer toutes les gorges où vient de rentrer une rotule. À ne pas mal interpréter. Et là, on peut voir par exemple que bah, c'est bien dégueulasse. Effectivement. Nickel. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, on peut attaquer le montage des nouveaux bras. Voici la nouvelle rotule qui va se loger ici.
Tandis que sur la 4, point. Alors contrairement à la 4, où la rotule était montée directement sur le bras, là-dessus, c'est pas le cas. Elle se détaille. Et elle va dans... Si je dis pas de bêtises, dans ce bras-là. Ça. Comme ça. Donc, alors, vu que les bras Audi c'est de la merde, j'ai pas racheté des bras chez Audi. C'est des bras 034 Motorsport, donc c'est une marque aux États-Unis qui fait des pièces entre guillemets performance pour tout ce qui est Audi, Volkswagen, etc. Donc c'est des bras qui sont renforcés avec des cylindres blocs plus durs qu'à l'origine, donc c'est un peu plus orienté sport. Là la rotule d'origine sur la pré-facelift, donc celle-ci c'est du M12, et là on passe en M14, donc c'est comme celle après le facelift, la phase 2. Et du coup, bah, c'est censé être plus solide, etc. Donc bon, tant qu'à réparer, on met du meilleur matos, et puis voilà. On peut déjà serrer les différentes rotules au couple, la hauteur de roulage n'ayant pas d'influence sur leur serrage. C'est sur 140 hein? Comme l'autre fois, on vous met un PDF en description avec les couples. Donc là, ça c'est les bras qu'on serre pas comme des bœufs, hein, parce qu'il va falloir les serrer en mettant le moyeu à la bonne hauteur. Donc là pour l'instant on approche juste, histoire de pas se faire un peu moins chier tout à l'heure, mais on serre pas. Une fois qu'on a remis le demi-train en place et qu'on a approché les écrous, on peut lever l'ensemble à la bonne hauteur. Dans notre cas, 36 cm entre l'aile et le centre du moyeu. Maintenant qu'on a le moyeu à la bonne hauteur, Vince va pouvoir serrer au couple les bras du dessous pour l'instant, et les bras du dessus on verra si la clé passe ou pas. La plus longue c'est la 1 et c'est l'écrou 3. Devine. 40. Non. La même chose. 70 plus 180. Bon bah là la clé dynamométrique elle passe pas. Elle passe toujours pas hein. Voilà, comme sur la 4. Donc là ça va être à la main. Maintenant que tout est serré, Vince s'attaque à l'autre côté pendant que je remplace la rotule de direction. Histoire de ne pas tout dérégler, je laisse le contre-écrou là où il est et je dévisse uniquement la rotule. Ah, c'est mon bras qui a craqué. Comment c'est rouillé sa mère. A l'aide d'un extracteur et d'un bon coup de marteau, on retire la douille restée sur la rotule de direction. C'est ça que tu voulais, monsieur? Ouais, merci. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es digne? Vous n'en êtes pas digne. Suite à cet échec, je décide finalement que je remettrai la douille avec la nouvelle rotule de direction et non pas avant. N'ayant pas bougé le contre-écrou, je revisse la nouvelle rotule à fond et ça le fera bien le temps de refaire une géométrie complète. Voilà. On est bon pour ce côté, plus qu'à remonter les freins et on passe à la suite avec un timelapse. Portez-vous. C'est le classique celui-là. Je crois qu'il tord un peu plus. Là il tord. Je vais peut-être aller mettre un pansement. Oui, va mettre un pansement. Voilà. La mécanique c'est dangereux. Mettez des gants les enfants. Bon bah alors là je suis pas sûr que le gant il m'aurait sauvé la vie. Hein. Si, bah si, parce que t'as arraché un bout de peau. Yeah, t'aurais arraché un bout de gant. Je finis quand même. Oh putain.
On vous le répète à chaque fois, mais c'est important. Dès que vous bossez sur les trains roulants d'une voiture, n'oubliez pas de faire contrôler la géométrie par la suite, c'est mieux pour rouler droit et en plus ça évite de bouffer du pneu. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça n'a pas été la vidéo la plus détaillée qu'on ait jamais faite. Il y a eu plus de timelapse que d'habitude, etc. Mais on avait déjà fait quasiment le même taf sur les 4, qui était, c'était le train 1 aussi, donc c'était quasiment pareil. Dernière fois, on vous met la vidéo là-haut. Voilà, donc si vous voulez faire ce taf vous-même, référez-vous plutôt à cette vidéo-là. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous faites ce travail vous-même, pensez à étaler votre travail sur le week-end. C'est quand même un gros travail assez long. Pensez à être un minimum équipé, une disqueuse, un chalumeau. Juste au cas où. Juste au cas où. Parce que la vis dans les bras du haut a tendance à gripper dans l'alu. Donc là, on s'en est bien sorti, mais sur la 4, il a fallu qu'on la coupe. Petit clip. Voilà, du coup, si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire et pensez à vous abonner. À la prochaine. Ciao.